ces problèmes. Tu es en train de transporter des fardeaux dans ton cœur. Parce que ce que toi tu dis, et ce que tu penses, ce n'est pas ce que Dieu pense. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Si tu n'as pas la révélation concernant la souffrance d'une personne, tais-toi. Amen. Amen. Si tu ne sais pas que Dieu ne t'a rien dit, tais-toi. Alléluia. Somme chapitre 1, verset 1. La réponse se trouve dans le psaume chapitre 1, verset 1. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Heureux celui qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir quelque sorte d'où viennent les sources de problèmes des gens. Parce qu'il y a beaucoup de sources. Et nous ne pourrons pas tout achever. Mais nous allons essayer d'en parler un peu avec l'aide du Saint-Esprit. Plusieurs sortes de sources d'où viennent les problèmes des personnes. Le point A, nous allons parler concernant le péché. Alléluia. Amen. Regarde celui à côté de toi, dis-lui qu'il y a aussi d'autres souffrances qui viennent du péché. Alléluia. Amen. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Amen. Jean chapitre 5, verset 5, virgule, verset 8 à 9, virgule, verset 14. Jean chapitre 5, verset 5, virgule, verset 8, verset 4. Chapitre. Jean chapitre 5, verset 5, verset, chapitre 5, verset 5, virgule, verset 8 à 9, virgule, verset 14. Voilà, tout est dit. Amen. Amen. Point A, tozana masumu. Ezana bapasi mususu, motazo kutamanango euti na origine à masumu. Il y a de ces douleurs dont nous rencontrons dans nos vies, dont l'origine est le péché. Que s'est-il passé ici? À la piscine de Bethesda. Il y avait une place aussi, la personne qui descendait après que l'ange ait secoué le premier, il était guéri de sa maladie. Il y avait des boiteux. Il y avait des paralytiques. Il y avait plusieurs sortes de maladies. À chaque fois que la première personne descendra, après que l'ange ait secoué l'eau, il serait guéri. C'est-à-dire si tu descends la deuxième personne, tu ne seras pas guéri. C'était une loi. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit, si vous lisez dans le verset 5, il y avait un paralytique qui était paralytique depuis 38 ans. La Bible ne nous donne pas son âge, mais nous donne simplement la durée de sa maladie. Cet homme n'avait personne qui pourrait le jeter dans l'eau. Et vous savez, quand quelqu'un est paralytique, celui peut-être qui a mal à la tête est plus fort que lui. C'est pourquoi il ne pouvait pas descendre dans l'eau. Amen. Amen. Mais un jour, Jésus se rencontra avec cet homme. Veux-tu être guéri? Il répondit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Écoutez les paroles de Jésus. Au verset 8 et 9. Jésus a l'obéi. Jésus a l'obéi. A télé, a super, mettre na yeto et tokona ya samini, a kei. La Bible dit qu'en se mettant, il a pris son lit et s'est levé et il a pris sa main. La Bible nous dit qu'il a rencontré les pharisiens, lui ont posé la question, qui t'a dit de te lever et marcher? Il a dit que je ne connais pas cette personne parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui m'a dit lève-toi, prends ton lit et marche. C'est pourquoi je suis guéri. Cet homme commença à se réjouir.
Parce qu'il était guéri. La bénédiction physique. Oh, il ne savait pas que c'est lui qui l'avait guéri. C'est celui qui regarde aussi le cœur. C'est celui qui connaît le source des problèmes des hommes. Écoutez, maintenant il s'est rencontré avec Jésus. Voilà maintenant ce que la source lui dit. Verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose. On l'a rencontré en train de danser parce que mais Jésus l'a rencontré et lui dit ceci est toi. Jésus parce que t'es bien. Laisse-moi te dire la source de ton problème. Moi je suis Dieu, je connais la source. Je sais que cela vient du péché. Pourquoi je te dis, vas-y, ne pêche plus. Parce que si tu pêches encore, il y aura encore des problèmes très sérieux. Nous comprenons que ce paralytique, il a été boiteux à cause du péché. Lorsque Jésus a dit ceci, c'est alors qu'il a compris que c'était Jésus. Il est revenu vers les pharisiens. Et il leur a dit, c'est lui qui m'a dit s'appelle Jésus. Parce qu'il savait que personne ne peut pardonner les péchés selon Jésus. Amen. Et ces péchés qu'il connaît en train de commettre personne, si ce n'est Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de souffrance dont l'origine sont les péchés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est sorti. Il a vu qu'on emmenait notre paralytique sur le lit. Lorsqu'il a regardé Matthieu chapitre 9, Matthieu chapitre 9, Jésus lui dit ne pêche plus. Lève-toi, prends ton lit, marche. Nous comprenons qu'il était touché dans ses problèmes à cause des péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a de ces choses qui nous arrivent dans la vie, c'est parce que nous ne marchons pas droit devant l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que nous ne sommes pas droits devant l'Éternel. À cause des péchés, nous pouvons aussi recevoir des malheurs. Amen. Amen. Alléluia. La folie du roi Saoul, la cause était le péché. Parce que Il était rempli de l'esprit de Dieu. Lorsqu'il est devenu désobéissant, Dieu a changé cela, il est devenu. Il a mis un mauvais esprit. Ouais, la source de son péché. De son folie. Il y a de ces gens de sa folie, c'est quelqu'un allait toucher il ait beaucoup d'argent. Alors c'est qu'on lui a dit chez les féticheurs, il n'a pas su supporter. Parce que le féticheur n'est pas que des bêtises. Il peut te dire, va coucher avec ta mère, ou bien ta propre soeur. Quand tu verras que tu ne pourras pas. Mais le problème, tu as déjà été chez le féticheur. Tu auras des reprises. Et c'est ça qui va fonctionner. Si Jésus n'en fait pas, c'est tes propres péchés qui vont. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Est-ce que vous comprenez que ça n'a pas mis est-ce que vous comprenez qu'il y a des problèmes qui nous arrivent à cause du péché? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un frère qui s'appelle tel que maman le dit. Alléluia. Amen. Ce frère dit il était un grand voleur.
avait surnommé un nom qui était un peu bizarre. Amen. Amen. Vous avez donné un nom bizarre là. Il a dit dans ce moment il était voleur. Il a vu ce qu'il ne pouvait pas voir. Il a mis du pétrole dans les oreilles. Il a allumé le feu dans son corps. À qui la faute maintenant? Si l'on voyait comme ça, c'est à cause de ce péché. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Christ a rencontré Jésus. Et ce paralytique. Alléluia. Alléluia. Il y a un ancien voleur qui s'appelle Django. Il a dit lorsqu'il était voleur, on l'a frappé de toutes sortes. Cela n'était que le fruit de ses péchés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a rencontré Jésus. Je vais dire à quelqu'un que le diable ne te trompe pas. Même si le problème des problèmes la Bible dit, n'abandonne pas ou ne rejette pas ses fils. Le fils perdu, dans la Bible, il est dit, il est sorti en dehors de la prostitution. Il est parti faire la débauche. C'est là où il est parti. La famille et la quand tu tombes, si je tombe, qu'est-ce que je peux regarder? Je peux m'élever d'abord. Pour faire à gauche à droite. Il n'y a personne. Je m'excuse. Après je rigole et je Alléluia. Aujourd'hui, quelqu'un doit retourner vers Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, beaucoup de choses nous arrivent à cause de nos péchés. Je reconnais quelqu'un à cause de ces choses. Le propriétaire de ces choses a parlé. Il a déclaré des incantations contre la personne qui avait pris ces choses. L'homme est devenu épileptique. Alléluia. Amen. Il est devenu épileptique. Quelle était la source? Le vol. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu s'y trouve dans le péché? Alléluia. Amen. Même si Dieu n'y est pas, rentre en toi-même. Examine-toi. Examine-toi. Comme Sophonie de lundi. Alléluia. Amen. Jésus a les mains ouvertes. Il reçoit toujours. Il dit qu'il y a une fête dans le ciel. Si une seule personne se répand, c'est ça la joie de Jésus. Le point, c'était la source de beaucoup de douleurs que nous avons commis sur le péché. Et le titre de ce message est: ne te moque pas de quelqu'un quand tu ne connais pas la source de ses problèmes. Nous avons vu au premier point concernant le péché. Amen. Amen. Même Samson était devenu aveugle, nous comprenons qu'il y a des problèmes qui nous arrivent à cause du péché. Amen. Amen. Mais deuxième point. Le deuxième point maintenant. Qui est le point B. Ce n'est plus le péché. Mais c'est le diable.
Regarde celui qui a côté de toi. Oui, il y a source à face. Peut-être ce n'est pas le péché. Mais je suis en train de lutter contre l'ennemi. Parce qu'il sait que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Tout n'est pas simplement le péché. Mais d'autres, c'est parce que tu as Dieu en toi. Et le diable ne te laisse pas tranquille. Parce que dans ta vie, tu ne portes pas cette tenue. Regarde celui à côté de toi. Demande-lui s'il a la tenue de Satan. Jette ça. Demande-lui s'il a la tenue de Satan et dis-lui de le jeter. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Nous avons un combat avec le diable. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 13. Verset 10 à 13. Verset 10 à 13. Virgule verset 16. Tu vois quelqu'un en train de souffrir, tu dis que ce sont ses péchés. Qui te dit que ce sont les péchés? Vous croyez que tout c'est simplement le péché? Non, oui, non, je porte la marque de Jésus, c'est pourquoi je suis en train de lutter contre l'ennemi le diable. Moi, avec lui sur le ring, ça ne se termine jamais. Moi aussi, je suis en tenue avec mes gants. Lui aussi, de son côté, le diable, avec ses gants. Et nous sommes en train de nous affronter sur le ring. Car je porte Jésus en moi. Amen. Amen. Dans Luc chapitre 13, verset 10 à 13, verset 16. Amen. 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 La Bible dit ceci. Jésus est entré dans la synagogue. C'est-à-dire il est entré dans l'église. Qu'est-ce qu'il voit là-bas? 10 à 13. Dans Luc chapitre 13, verset 10 à 13. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Jésus est entré dans la synagogue. C'était l'image de l'église. Quand Jésus est entré, il a vu une femme courbée. Amen. Amen. Pendant 18 ans. Depuis 18 ans. Oh, bien-aimé. Cette femme ne pouvait pas se redresser. Elle était courbée. Elle était connue de toute l'église qu'elle était courbée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant 18 ans. C'est là pendant 18 ans. Oh, gloire à Dieu, parce que mon soeur il y a toujours la présence à Dieu. Gloire à Dieu, parce que cette femme venait toujours dans la présence de Dieu. Malgré son dos courbé. Malgré qu'on s'est moqué d'elle. Mais il y a toujours la présence à Dieu. Elle venait toujours dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que Jésus l'a tenu par la main et l'a redressé. Elle est redevenue normale. Et les adversaires se sont élevés. Pourquoi la guéris-tu le jour du sabbat? Jésus dit, les pharisiens, vous êtes des hypocrites. Lors du sabbat, vous prenez vos animaux et vous allez les abreuver. Verset 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait lié depuis 18 ans. Amen. Amen. Pour cette femme, malgré qu'elle était courbée, elle ne savait pas quelle était la source de son problème. Mais Jésus qui connaît la source, au verset 7, Jésus donne l'origine de cette femme. Jésus dit que c'est une fille d'Abraham. C'est-à-dire c'est un enfant de Dieu. Voilà. Voilà. Mais cette femme, c'est Satan qui l'avait courbée.
impossible que Jésus rencontre quelqu'un, la personne rentre telle qu'elle est venue. Alléluia. Amen. Jésus dit que c'est une fille d'Abraham. C'est-à-dire un enfant de Dieu. Mais c'est Satan qui l'a tenu en captivité. C'est Satan qui l'a lié. C'est elle qui l'avait enseigné. Ce jour-là, Jésus l'a guéri. Cette femme n'était pas fatiguée. Toujours dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, être courbé, c'est une humiliation. Mais humiliation, cette humiliation ne vient pas de Dieu. L'humiliation venant du diable. Je vais dire à quelqu'un qui a de ces humiliations qui ont produit ce jour-là, cette femme avait compris que son humiliation venait du diable. Mais elle n'était pas fatiguée pour ça. Si elle s'était fatiguée ce jour-là dans la synagogue, elle n'allait pas recevoir sa délivrance. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, peu importe ton humiliation, peu importe le niveau de ton combat avec le diable, la présence de Dieu. Malgré mon humiliation, je suis toujours dans la présence de Dieu. Quand les hommes parleront toujours, quand les hommes aiment toujours se moquer des gens, quand les hommes aiment toujours rigoler des gens, quand les hommes aiment toujours critiquer les gens, je sais que cette femme avait beaucoup souffert. C'est elle qui était remarquée dans l'église. Elle avait le dos courbé. Sa référence, si tu veux le savoir, si on te parle de Marguerite, quelle Marguerite? La Marguerite qui a le dos courbé. Ce jour-là, Marguerite est sortie de Amen. Amen. David a parce qu'il voulait le tuer. Pour qu'il ne voie pas l'accomplissement. Donc l'onction était sur lui. Nabal, il ne savait pas le pouvoir. Il se moquait de David. Amen. Amen. Or, Satan s'était revêtu de Saül. David n'était que loin de l'Éternel. Dieu n'était pas content. Si tu lis dans 1 Samuel chapitre 25, verset 38, la Bible dit dans 10 jours, Dieu tuera Nabal. Parce que Nabal parlait beaucoup sur David. Il se moquait de David. Ce qu'il pensait n'était pas ça. Écoutez bien aimé. Enlève ton fardeau. Si tu es celui qui se moque des autres, tu ne connais pas la source. Je veux te dire cet après-midi, reste calme. Alléluia.
Parce qu'il était loin de nous avons un problème avec ça. Je n'ai pas sa tenue. Nous sommes sur le ring. Je ne veux pas me Nous sommes en train de nous affronter. Amen. Nous verrons qui va se faire. Mais c'est celui qui est en moi. Celui qui est en moi. Qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Saül. Après tout ce qu'il voulait. Mais David. Il a vu l'accomplissement. Cet après-midi, le véritable témoignage, c'est celui qui vient de Dieu. Amen. Aujourd'hui, les gens sont devenus des hypocrites. Il est un lion, mais il fait semblant d'être un agneau. Nous allons t'attraper. Parce que les fruits vont se manifester. Tôt ou tard. Alléluia. Amen. La Bible dit, Job était intègre. Il était droit. Il craignait Dieu. Il craignait aussi Dieu. Et c'était détourné du mal. Celui qui déclare ceci, c'est Jésus-Christ lui-même. Celui qui déclare sous son serviteur. Et Satan a jalousé Job. Il a dit que je le touche. Dieu lui a dit touche-le. Je suis sûr de mon serviteur. Je peux dire à quelqu'un. La souffrance qui t'a pris. Ne crois pas que c'est toi-même. Il y a d'autres personnes qui souffrent même plus que toi. Ne crois pas que tu es le seul. Amen. Toi, tu es ici en bonne santé. Que dirons-nous de ceux qui sont dans les soins intensifs? Amen. La Bible dit que tous les animaux des Job ont été détruits. Ça, c'était les assauts de l'ennemi. Il est en train d'envoyer ses flèches. Quand il a fini, il est descendu sur les enfants des Job. Il a fini avec les enfants des Job. Et lorsqu'il a terminé, troisième assaut, il a donné une ulcère malade. Tout le corps était rempli de ulcères. Job est resté nu. Et il s'est assis sur le cendre. Alléluia. Amen. Et il se frottait la poussière de cendre. Mais il y avait 3 personnes qui étaient les amis intimes de Job. Eliphaz, voilà les 3 amis de Job. Ils sont venus consoler Job. Regarde celui qui a côté de toi. Quand on vient te consoler, tu te mets en joie. Tu dis à cette personne même beaucoup. Il est venu pleurer avec moi. On devrait l'arrêter, même l'empêcher de pleurer. Il a même déchiré ses habits. Si vous marchez dans la chair, vous allez mourir. Lorsque ces 3 amis sont venus, ils ont vu Job qui était méconnaissable. Ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à pleurer. Chapitre 2, verset 10 à 13, je crois. Job chapitre 2, verset 10 à 13. Amen. Est-ce que vous comprenez le message? Est-ce que vous comprenez ce message? Alléluia. Amen. Si tu lis ça, tu verras ça. Amen. Job chapitre 2, verset 11 à 13. Job chapitre 2, verset 11 à 13. Il a dit qu'ils étaient assis 7 jours. Ils regardaient Job et ils pleuraient avec lui. Et ils ont déchiré tous leurs vêtements. Ils ne se parlaient pas Job. Car ce que Job traversait était très grave. Quand tu vois les gens qui viennent pleurer avec toi. Regarde celui qui a côté de toi. Dis-lui il meurt. Alléluia. Amen. C'est un grand registraire de la personne. Il regarde tout ce qui se passe. Lorsqu'il va sortir, tu vas sentir de quoi il était. Amen.
dit qu'ils l'ont consolé pendant 7 jours. Et lorsqu'ils ont fini, la première personne a commencé. Eliphaz. Il parlait à Job. Dieu ne peut pas frapper quelqu'un comme ça s'il n'a pas péché. Job, tu as péché. C'est pourquoi Dieu t'a frappé comme ça. Lorsqu'il a fini, le tour de Bildad arriva. Qu'est-ce que Job tu peux dire? Tous les enfants mourrent. Et tu as perdu tous les bénéfices. Et avec des ulcères comme ça. Oh, répands-toi, Job. Répands-toi, Job. Tu as commis le péché. Le tour de Bildad aussi arriva. Jophaz maintenant arriva. Vous voyez, Job ne parle pas parce qu'il reconnaît tous les grands péchés qu'il a commis. Mais ils ont pleuré. Ils avaient déchiré leur vêtements. Ils l'ont consolé pendant 7 jours. Mais voilà maintenant ceux qui sont dans le Job leur l'a révélé. Job chapitre 16. Verset 1 à 2. Job chapitre 16, verset 1 à 2. Job leur dit, vous êtes des consolateurs fâchés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Après le chapitre 19, et au chapitre 19, verset 25, Job leur dit, je sais, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera les lumières. Alléluia. Il s'élèvera. Alléluia. Il s'élèvera. Alléluia. Personne ne peut parler. Même si ma foi est détruite, mon rédempteur, mon libérateur, sauveur, il s'élève à l'éternel. Personne d'autre ne me fera même la gloire. Merci mon corps est détruit. Il s'appelle le restaurateur. J'appelle le restaurateur. Mon Dieu qui restaure. Chapitre 42, verset 7 à 10. Dieu s'est montré par les amis de Job. Il est venu de parler. Il dit, taisez-vous. Vous êtes des fous. C'est Dieu qui leur disait ainsi. Il dit à mon serviteur Job, pour que je puisse vous pardonner, prenez vos animaux, allez avec vos animaux vers Job. Il offre un holocauste et il prie pour vous. Il ne prie pas, vous n'aurez pas ma grâce. La Bible dit qu'ils sont partis, ils étaient humiliés. C'est l'après-midi que tes ennemis soient humiliés. Ceux qui croient ce que tu traverses comme douleur, c'est comme si la source était le péché. Or, c'est Satan qui te combat. Alléluia. Dieu avait restauré Job. Il avait restauré Job. Job avait eu d'autres enfants. Et la Bible confirme que les enfants de Job dans cette ville, personne n'était semblable à la beauté des enfants de Job. Amen. Amen. Bien-aimé, calme-toi. Que ceux qui parlent continuent à parler. L'homme parlera toujours. Mais Dieu, c'est celui qui limite tout. C'est lui qui connaît la source de tes problèmes. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 13, verset 6. Si Dieu est pour moi, Dieu peut me faire un homme. il peut me faire un homme. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez le message? Est-ce que vous comprenez ce message? Vous comprenez le message? Est-ce que vous comprenez ce message? Répands-toi. Si c'est le péché, répands-toi. Dieu est vivant. Si ce n'est pas le péché, c'est le combat avec le diable. Je t'assure cet après-midi que notre rédempteur est vivant. Notre rédempteur est vivant. Amen. Amen. Et il s'élèvera. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Et il va parler pour toi. Et Job dit, lorsque Dieu parlera pour moi,
serez confondus. Et ils s'étaient confondus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Je l'ai ressuscité. Qui? Je l'ai. Que diras-tu encore? Comme apôtre Paul. Un homme qui faisait des miracles. Mais était malade. La Bible dit qu'il a prié 3 fois. Et Dieu lui enlève cette maladie. Et Dieu lui dit, je ne ferai rien. Ma grâce te suffit. C'est à cause de mes révélations que je viens voir. Et cet homme, l'apôtre Paul, il souffrait terriblement. Et la Bible dit qu'il y avait des chardes dans sa chair. Et sur cette écharde, un ange de Satan qui était en train de lui causer ce problème. Et lui dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? qui me séparera de Oh diable, au diable, même ça je l'accepte. Amen. 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 Dans la mort, Même la mort, la nudité, la nudité, la pauvreté, la pauvreté. les 17. Et là, comment côté Coca-Cola, Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. et l'autre côté, Rien ne me et séparera de l'autre l'amour de côté, Dieu. Rien. Il dit, je veux courir car j'ai déjà vu ma couronne. mais diable a été soufflé. Mais le diable est en train de souffler. Mais c'est le même apôtre Paul qui a mon aïe. Mais c'est le même apôtre Paul qui était un homme de miracles. Azo sa miracle. Il faisait des miracles. Nemi ni yemo kazo bikate. Comment lui-même ne je sait sais. pas. Oui, je sais. Toloba kamo. On dit cela. Nenge pe baloba kina Yesu. Comme aussi on avait dit à Jésus. Tanga zalaki kuna na Golgotha. Parce qu'il était sur la croix de Mais yo Golgotha. biki saki bato. Toi, tu as sauvé les gens. Mais nene ni lozo mi biki sate. Comment n'arrive pas tu à te sauver? Omezana koloba. On est habitué à dire Mais ça. nzoka ne ba yeba kite. Mais les gens ne savaient pas. Sans kokufa Yesu. Sans la mort de Jésus, Réconciliation na tate ngake la zalate. réconciliation avec le Père ne Mais pouvait ba pas se koloba faire. biloba loba. Et on disait n'importe quoi. Ebele batana bilakeli mabe. Beaucoup on sont frappés de malédictions Likola biloba loba. à cause de trop parler Na bana nzambe. contre les enfants de Dieu, Na basali nzambe. contre les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce que le message est passé? Est-ce que le message passe? Ils ont compté. Hein? Vous captez? Ils ont compté quoi? Troisième point. Le troisième point. Parce que nous sommes la cabisso. Nous avons Point ce C. problème. Point C. Accident. Les accidents. Accident quoi? Amen. Amen. Point C. Point C. Accident. Accident. Total dans 2 Samuel chapitre 4 verset 4. Est-ce que Kobima Loa, Soko Yeli Sousa passe à mon total? Yomoloa. En sortant d'ici, si tu ne connais pas l'origine de souffrance de quelqu'un, vas-tu encore parler? Si tu parles, crois-tu que tu seras béni? Amen. Amen. 2 Samuel chapitre 4 verset 4. Accident. Makama. Proverbe chapitre 27 et l'Obiboye. La Bible dit à celui qui est à côté de toi. Proverbe chapitre 27 déclare ceci. Dans verset 1. Au verset 1. Ne te vante pas du lendemain. Car tu ne sais pas ce que le lendemain pourra enfanter. Acclamez l'Éternel. Papa, toi un accident. 2 Samuel, verset 4, chapitre 4, verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perculu de pied et âgé de 5 ans lorsqu'il arriva de Gisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba, resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Ah! Nous parlons concernant l'accident. Il y a aussi des douleurs qui nous arrivent. Tu te demandes que tu ne sais pas pourquoi. Or, c'est un accident. Qu'est-ce qu'un accident? C'est un problème qui est arrivé subitement. Tu n'avais pas redouté cela, mais ça t'est arrivé. Il y a un proverbe qui dit ceci. Toi qui manges dans un plat, ferme ta bouche. Sinon tu risques de manger sur des ces choses qui nous arrivent, nous ne connaissons pas. D'autres personnes dont tu te manques, tu ne sais pas, mais sont des problèmes. Méphibosheth.
de Jonathan. Il est né normal. Lorsqu'il a atteint l'âge de 50 tel que nous venons de dire, son père Jonathan, avec ses frères, et avec son grand-père, ils sont morts au combat, ils étaient partis. La nouvelle est arrivée. Jonathan est mort. Avec Saoul et tous les enfants de Saül. La Bible dit ceci. Par cette nouvelle, il y avait eu un trouble. La nourrice prit l'enfant. Mephibosheth, le fils de Jonathan. Il a pris dans la précipitation pour fuir avec. Et dans cette précipitation, l'enfant est tombé. Et à cause de il est devenu boiteux. Regarde celui qui est à côté de toi et dis-lui, tu sais pourquoi cet homme est assis sur la chaise? Cet homme que tu vois marchait normalement. Mais à cause d'une nouvelle quelconque qu'il a entendu, ses nerfs n'étaient pas solides. Depuis, il est paralysé tel que tu le vois. Mais un insensé, lorsqu'il verra une telle personne, ne connaît pas l'origine du problème, commencera à se moquer. Celui qui verra Mephibosheth boiter de deux pieds va se moquer. Mephibosheth n'était pas boité de deux pieds. C'est la nouvelle qui leur est arrivée lorsqu'il fouillait qu'il a fait de lui un boiteux. Alléluia. Amen. Beaucoup, vous voyez, peut-être il a un seul œil. Il n'était pas né comme ça. Peut-être quelqu'un a jeté un caillou par hasard. Et ça l'a touché comme un accident dans l'œil. Et les médecins ont dit on n'a rien d'autre à faire. D'autres sont devenus comme des fous. Alzheimer. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé. La personne ne souffre pas d'Alzheimer. Mais à cause d'accident maladie. À cause de l'accident de la maladie. La voilà, elle est dans cette. Maintenant, ne reconnaît plus. Et tu verras les insensés en train de se moquer. Tu ne sais pas demain. Tant que nous sommes dans le monde, il y a toujours des problèmes à côté. Nous ne savons pas ce qui peut nous arriver. Dieu seul connaît. Peut-être le boiteux que tu vois, il y avait une guerre, on l'a tiré dessus. Dieu dit mais je t'ai sauvé. Et toi tu le verras, tu vas te dire. Ce sont des accidents. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu vois quelqu'un en train de se moquer, cette personne est maudite. Cette personne est orgueilleuse. Et Dieu s'opposera à elle. Vous pourrez voir une personne brûlée de la tête. La personne n'était pas née comme ça. Peut-être sa maison s'était enflammée. Dieu a dit laisse que ta maison soit enflammée. Mais toi qui ne perds pas ton âme. Toi que Dieu l'a sauvé. Comme le feu l'a touché. Si la personne ne connaissait comment va se moquer. Mais nous qui nous connaissons, disons vanité de Jésus. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Peut-être quelqu'un a rencontré une maladie, on l'a coupé une seule, on a coupé une main. Et toi, pourquoi te moques-tu? Personne dans ce monde n'est comme une ferraille. Ce qui arrivera demain, nous ne savons pas. Peut-être dans la voiture, il y a un accident. L'œil est pas, l'oreille est partie. La personne ne voulait pas. Comme un frère en Christ. Il était dans un avion. En Afrique. Vous allez dans une autre ville.
L'avion a pris le feu. Les hommes sont morts. Mes frères, on a bien qui rescapé. Cet homme est le seul frère à être sorti rescapé. Mais il a perdu ses pieds. Voyez l'accident. Dieu l'a sauvé. Mais il a perdu ses pieds. Mais gloire à Dieu. Et gloire à Dieu. Il continue toujours à glorifier Dieu. Je reconnais encore un pasteur américain. Il prêche bien la parole de Dieu. Mais il n'a pas les bras. Et il n'a pas aussi des pieds. C'est un accident. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons fermer la bouche. Ce que nous avons l'habitude de parler des choses, à travers ce message, nous allons apprendre à fermer notre bouche. Que l'âme de cette maman repose en paix. Elle m'a regardé, elle a dit, ma fille. Le monde est compliqué. Que son âme repose en paix. C'est à cause des problèmes qu'elle a rencontrés. Dites Amen. Dites Amen. Alléluia. Jephthé a été chassé. Tu ne vas pas hériter. Héritage à papa. Héritage de papa. Parce que nous ne sommes pas des il m'a créé. Va-t'en. Jephthé est parti. La ville à Tob. Dans la ville de Tob. Et puis besoin de baboyer. C'est ça m'a commis la ville à Tob. Il est arrivé dans la ville de Tob. Juge chapitre 11. Dans Juge chapitre 11. Verset 3. Verset 3. Les gens de rien. La Bible dit les gens de rien du tout. Faisaient des coups de main avec Jephthé. Les gens de Tob, lorsqu'ils regardaient, se moquaient. Oh, ils ne savaient pas que je n'étais pas un homme de Tob. Je suis galadite. J'étais très bien dans la maison de mon père. Ce sont mes frères qui ont son sang. Au lieu de te moquer, approche-toi de ton frère. Pose-lui la question d'où vient ce problème. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants. C'est bien de rigoler. Approche-toi de cet enfant de la rue et pose-lui la question comment était devenu l'enfant de la rue. Il va te dire que ma mère avait quitté le voyage lorsque la femme de mon père est venue. La femme de mon père est venue m'a traité de sorcier. Pourquoi je suis devenu un enfant de la rue. Et j'étais dans la maison de mon père. L'os sur la rue. Ça n'a pas de valeur. Tu peux donner un coup de pied dessus. Mais l'os dit ceci. Tu me donnes un coup de pied. Tu me trouves sans valeur. Avant que je devienne un os. Amen. Alléluia. Bon, comprenez le message. Vous comprenez le message? Amen. Un autre point qui amène des douleurs dans la vie des gens. Regarde celui qui est à côté de toi. Tu vois tel que tu me vois. C'est Dieu qui m'a créé ainsi. Et il a dit qu'il ne va pas me changer. Ça ne sert à rien de parler. C'est pas toi qui m'a créé. C'est Dieu qui m'a créé. Amen. Alléluia. Amen. Exode chapitre 4 verset 10 à 11. Exode 4 verset 10 à 11. Comment vous avez Exode? Le point D, écrit simplement, pour titre le point D, c'est Dieu qui m'a créé. Et il ne me changera pas parce que toi tu parles. Amen. Amen. Exode chapitre 4 verset 10 à 11. Exode chapitre 4 verset 10 à 11. Amen. Amen. Romains chapitre 9 verset 20. Romains chapitre 9 verset 20. Comment? Écrivez. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45. Et Dieu pouvait élever. Mais qui Dieu a-t-il choisi? Il est parti chercher Moïse. Papa. Moïse dit voici ce que Moïse répondra à l'Éternel lorsque Dieu lui dira d'aller être le libérateur de son peuple. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur,
Je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier. Ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui non muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Amen. Amen. Toquez papa, toquez Robert. Verset 16. Verset 16 dans la prédication. Toquez pas. Toquez Romains chapitre 9, verset 20. Romains chapitre 9, le verset 20. La Bible déclare ceci. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu, le vase d'argile? Dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Papa, toquez l'Ésaïe. Ésaïe chapitre 45. Le verset 9. Ésaïe 45, verset 9. Le verset 9, la Bible déclare ceci. Malheur à qui conteste avec son créateur. Vase parmi les vases des terres. L'argile, dit-il à celui qui la façonne, que fais-tu? Verset 11. Ainsi parle l'Éternel, le Saint et son Créateur. Veux-tu me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Dieu dit à Moïse, c'est toi qui vas libérer mon peuple. Moïse dit, je n'irai pas car je suis quelqu'un qui bégaye. Dieu lui dit, Moïse, qui a fait le bégaiement? N'est-ce pas moi Dieu? Qui a créé le sourd? N'est-ce pas moi Dieu? Qui a créé le muet? N'est-ce pas moi Dieu? Alléluia. Amen. Dans le livre de Romains, Dieu dit ceci. Moi je suis le potier. Je façonne l'homme tel que moi je le veux. As-tu déjà vu l'argile répondre, pourquoi me façonnes-tu pareillement? Dans Ésaïe, Dieu dit ceci. Qui veut me poser des questions? Qui pourra me questionner? Donc il me dit, pourquoi tu te fais créer l'homme tel Qui? Qui est là où moi je crée quelqu'un? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maman Monica, Makeba Kotela, Poni Mususukuna, obéissant au bien, au Tchikissan. As-tu déjà vu les bananes plantées quand ils sont en train de cuire pour... Non, c'est toi qui es le maître. C'est toi qui es en train de cuire. Amen. C'est aussi comme tel que Dieu nous parle. Si tu te moques, si tu ris, tel que Dieu a créé une personne, Dieu dit, au lieu de te moquer de cette personne, pose la question à Dieu. Lève ton visage en haut et demande à Dieu pourquoi l'as-tu créé ainsi. Amen. Amen. Peux-tu poser à Dieu une question? Lorsqu'il avait créé le monde, moi et toi on existait. Quand il a commencé à nous former ce que nous étions. Si on te dit de nous dire lorsque tu avais 2 ans, pourras-tu répondre? Amen. Amen. Dieu dit à Moïse, malgré ton bégaiement, c'est toi que j'ai choisi. Mais dans ta bouche, comme tu bégayes, je te fais Dieu. Tu deviens Dieu pour Aaron. Tu deviens Dieu pour Aaron. Quand toi tu penses à ce que j'ai mis en toi, les autres de courte taille, les autres sont des albinos. Laisse-les tels que Dieu les a créés. Je vais me réjouir tel que Dieu m'a créé. Et je veux dire que parmi les femmes, c'est moi qui suis la femme. Dis que parmi les femmes, c'est moi qui suis la femme. Dis que parmi les femmes, c'est moi qui suis l'homme. Dieu est ton tel qui t'a fabriqué. Personne ne peut parler de la façon dont Dieu t'a créé.
petite taille, mais je suis comme ça. Dieu a accepté de me créer de petite taille. Je suis content de personne n'est de toute taille comme moi. Quand tu fais pour être de taille élancée? Quelle différence y a-t-il entre une taille élancée et une taille? Celui qui est lancé, c'est le complexe. Regarde, celui-là, il est tout noir. Tu te vois, tu ne sais pas que je suis un bois noir. Ils sont devenus rares, les bois noirs. J'écoute très vite. Ceux qui se moquent de toi, tu as un gros nez. Tu dis oui, j'ai un gros nez pour sentir l'odeur plus vite que toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Mololo. Mololo. Oma kolomikena sengi ayo minene tenjama sepela sala minene kasanga mike. Oya monene komo nango makolo. Oya mike komo nango pe makolo. Comme les petites jambes. Oui, Dieu a voulu que j'ai des petites jambes. Petites jambes, tout s'appelle des jambes. Amen. Amen. Pour que tu aies des grosses jambes, tu n'as rien. C'est le potier, C'est le potier qui t'a fabriqué ici. C'est lui qui t'a fabriqué. Et là, il a laissé les femmes qui voient qui ont des beaux yeux et il est parti épouser une femme qui a des yeux délicats. Oui, c'est là que sort la puissance. Régissez-vous toujours dans les Seigneurs. Ça, c'est quand on va à la chante. Le problème de ça, celle-là, elle a des dents qui sortent dehors. Oui, c'est Dieu qui m'a créé ici parce que j'aime beaucoup rigoler. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Ce qui n'est pas la raté, ce qui n'a pas la moitié. Est-ce que ma beauté n'a pas la dévoilée? Amen. Celle-là a des cheveux qui sont courts. Ah oui, c'est
c'est à cause de ma beauté avec mes cheveux courts. Toi aussi qui as des longs cheveux, que Dieu soit loué pour cela. Amen. Amen. Dieu dit que personne ne parle à l'autre comment il a créé, parce que c'est moi-même le potier. Et je façonne la personne telle que je veux. Et Dieu dit, si tu te moques de la personne, tu ne moques pas de la personne, mais tu te moques de moi indirectement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Dernier point. Point E. Dernier point. Regarde donc celui qui est à côté de toi. Il y a d'autres problèmes qui nous arrivent pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Amen. Donc point E, écrivez la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, point E. Tel que tu vois là, Dieu va changer la situation. Alléluia. Amen. Jean chapitre 9, verset 1 à 3. Jean chapitre 9, verset 1 à 3. Virgule. Virgule. Message est bien. Amen. Verset 6 à 7. Dans Jean chapitre 9, verset 1 à 3, virgule, verset 6 à 7. Tokomi, hein? Après Tokomi, il est sous Jean chapitre 11, verset 4. Jean 9, verset 1 à 3, virgule, verset 6 à 7. Après Jean 11, verset 4, virgule, verset 43 à 44. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Papa, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Verset 6. Jésus se promenait avec ses disciples et il y avait un aveugle qui ne voyait pas. Et les disciples lui ont posé la question, cet homme est né aveugle. Il croyait que cet aveugle est né. Croyait que sa maladie venait des péchés ou de ses parents. Jésus dit non. Ni lui, ni ses parents. C'est simplement pour que la manifestation des œuvres de Dieu. Et Jésus s'est retourné vers l'aveugle. Il a jeté la salive. Il a créé la boue. Il a mis sur ses yeux. Et il a dit va à la piscine de Siloé, qui veut dire lieu d'envoyer, et va te rincer les yeux. A-t-il vu oui ou pas? C'est que cet après-midi que tes situations difficiles soient pour éclater la gloire de Dieu. On est venu dire à Jésus, Lazare est malade. Jésus dit ceci dans Jean chapitre 11 verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Amen. Cet aveugle, lorsqu'il a vu, il y avait beaucoup d'opposants. Et ils lui ont dit, tu es né pleinement dans le péché. Donc Jésus n'avait pas parlé de péché, mais c'était pour la gloire de Dieu. Il y a des problèmes qui nous arrivent, c'est pour que Dieu se glorifie. Mais les hommes même parler tel qu'ils le pensent. Alléluia. Amen. Et si Dieu guérit, il guérit. Amen. Amen. Lazare Lazare était malade.
est venu dire à Jésus, ton ami est malade. Jésus a dit, cette maladie n'est pas à la mort. Mais pour la gloire en Dieu, c'est afin que la gloire de l'Éternel se manifeste. Pour que le nom de Jésus soit élevé. Est-ce que vous savez que Dieu est souvent content c'est cette chose? Dieu sait que lorsque les situations nous arrivent, mais voici le problème. Jésus dit ceci. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Le problème c'est de croire. Alors nous déplacerons des montagnes pour voir la gloire de Dieu. Parce que Jésus dit moi, Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Après 2 jours à Keikuna. Après 2 jours, il est parti là-bas. Il a trouvé que Lazare était mort depuis 4 jours. Le voici en train de partir maintenant vers le tombeau. Il n'a pas invoqué 2, 3, 4 noms. Le verset 43, 44, il a invoqué le nom de Lazare. Lazare est sorti. Je veux te dire cet après-midi. Si Jésus a ressuscité quelqu'un qui a fait 4 jours dans le tombeau, c'est lui qui était déjà pourri. Mais un seul enfant de Dieu, c'est celui qui était le prophète en Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. J'ai lu dans la Bible. 1 Samuel chapitre 1 verset 6. 1 Samuel chapitre 1 verset 6. La Bible dit c'est Dieu qui avait rendu stérile. C'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Oh, il y a de ces femmes dans la souveraineté de Dieu les a rendues stériles. Et il y a le moment où il viendra pour ouvrir, pour faire voir sa gloire. Je vais vous dire que Anne n'avait pas mis au monde simplement Samuel. Après Samuel, elle avait mis au monde encore 5 enfants. Et elle a commencé à chanter. Dieu est Dieu. Il sait confondre les adversaires des siens. Et que Dieu qui change les histoires, change ton histoire. Et que change ton histoire. Oh Agar. Tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu n'es même pas dans les promesses. C'était Sarah. Une femme pleine de promesses. Une femme pleine de promesses. Agar n'a rien à dire dans la sous le soleil, nous avons des Agars. Ils n'ont pas de promesses. Nous avons des Sarah. Ceux qui sont remplis de promesses. Nous croyons que tout ce que nous pouvons recevoir viendra de l'Éternel. Oh Laban. Celui qui est venu travailler chez toi. Il s'appelle Jacob. Si tu le connaissais, frappe comme ça. Ma vie est remplie de promesses. Personne ne peut dire quoi que ce soit contre moi. Satan, tais-toi. Envoyez des diables, taisez-vous. Amen. Les amis ennemis, taisez-vous. Amis ennemis, tais-toi. Que les esprits de l'air, taisez-vous. Que les dominations du monde des ténèbres, taisez-vous. Que les liens de famille, taisez-vous. Que les hôtels de famille se taisent. Et les paroles des hommes se taisent, restent calmes. Toute personne, calme-toi qui voudra parler le contraire. Que toute mauvaise parole se taise. Que les esprits de l'air se taisent. Que les
l'esprit de Dieu reste calme. Que l'esprit en dessous de tes calme. Que l'esprit sous l'eau. Que l'esprit des pousses se tête. Que l'esprit des montagnes se tête. Dieu s'est montré à lui et lui a posé la question, où vas-tu? Où vas-tu? Tu n'as rien à aller dire à Jacob. Il y a mon ami Jacob et Israël. Voyez Jacob, la force de l'Éternel. La force de l'Éternel. Tu es la force de Dieu. Là où Dieu manifeste les grandes choses. Là où Dieu manifeste les grandes choses. Là où Dieu manifeste les voici le cercueil de cercueil de mort, cercueil de pleurs, où il n'y a pas de solution. Parce que l'homme ne peut pas de solution. Le problème de la solution. Alléluia. Quand il passe, lorsque le cercueil venait, un autre cortège aussi venait. Le cortège de l'homme de Galilée. Si ça fait la résurrection. Jésus aussi venait de l'autre côté. On allait aussi dans l'enterrement. Le mari était déjà mort. Je sais que les amis se moquaient. Ils ont dit cette femme doit être sorcière. Il a tué son mari. Maintenant le seul enfant qu'il avait, il a encore tué. Amen. Mais il y avait une personne. Celui qui dit que je vais aller te ramasser dans le tombeau. Voilà qui est en train de aussi venez. Deux cortèges différents. Le cortège de la mort. Et le cortège de la vie. Ils se sont croisés. Jésus a regardé ce compassion. Il y a eu la compassion. Il a touché les cercueils. Il a dit je La Bible est laissée lever. Il est revenu à la vie. Ceux qui s'étaient moqués, on dit Jésus est mort. Ceux qui se moquent de toi, ils vont dire tu es aimé de Dieu. Amen. Amen. Le serpent avait piqué. Quand le serpent avait piqué Paul, on avait dit que c'est un démon. Ils ont dit que c'est un enfant de Satan. Attendez, vous allez voir comment il va mourir. Le papa. Ils ont attendu. Paul a su. Paul a pris le serpent. Il a secoué. Il a jeté dans le feu. Ils attendaient pour qu'il tombe. Ils ont attendu longtemps. Ils ont dit rien ne s'est passé. Ils ont changé de langage. Ils ont dit cet homme. C'est un Dieu. Nous sommes parce que le problème il y a qui te donne la solution dans ce problème-là. Si c'était aussi la volonté de Dieu, finalité la fin de bon le temps est venu pour qu'il tu sais ce que tu vas faire? Si tu sais que tes problèmes proviennent du péché, dis simplement Seigneur, je viens à toi, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Mais si ce n'est pas le péché, tu sais que tu marches bien avec l'Éternel, demande à Dieu. C'est l'ennemi. Si c'est Satan,
Jésus rencontre moi. Amen. Amen. Parce que si Jésus te rencontre, Satan va fuir. Amen. Amen. Tu dis encore, si c'est la volonté de Dieu, Dieu, dans ses douleurs, manifeste tes œuvres comme tu l'avais fait. Amen. Amen. Mettons-nous debout.